Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes à notre émission Afrique Matin reçoit. Ce matin, nous recevons sur le plateau une délégation venue du village de Petit Bassam. Le sujet du jour porte sur un problème foncier sur le site dit Cité de la Paix, Cissé de la Paix, c'est ça? Cissé de la Paix. Dans la zone de Anani, toujours à Gonzague-Ville. Pour en parler, nous recevons M. Labion Maxime, secrétaire général de la chefferie de Petit Bassam. Bonjour. Nana, bonjour. Modeste Djeket, notable à la chefferie de Petit Bassam. M. Kevin Memba, président de la commission foncière et financière de Petit Bassam. M. Thierry, président du comité de gestion. M. Labion, quel est le problème véritable qui se pose sur le terrain à Anani? Merci, monsieur. Je salue tout le monde entier. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous sommes une délégation de la chefferie du village de Petit Bassam. D'abord, Petit Bassam, c'est un village situé dans la commune de Port-Boué, entre le cimetière de Port-Boué, le cimetière municipal de Port-Boué, et Vredi-Cité. Nous sommes un village qui existe ici. Nous sommes là depuis le XVIIIe siècle. Donc, le village ancêtre de la commune de Port-Boué qui compte 4 villages hébrides, dont Petit Bassam. Et donc, pour le sujet dont vous faites cas tout à l'heure, effectivement, il s'agit d'un problème que nous avons parce que nous sommes propriétaires d'une parcelle à Gonzague-Ville qui a fait l'objet de partage entre 5 villages hébrides: Petit Bassam, Abouabou, Anan, Brebo et Akwe-Agban. Nous sommes allés au tribunal, nous sommes sortis du tribunal avec des décisions de justice et nous sommes dirigés vers le ministère de la Construction. Nous avons des documents administratifs. Et ces documents nous ont permis quand même d'initier des lotissements en bonne et due forme. Et ces lotissements ont été approuvés. C'est dans ce cadre-là que le lotissement de Cissé de la Paix a vu le jour. Alors, quant à l'application, nous avons rencontré des difficultés parce que les gens étaient installés de façon anarchique. Ils étaient là sans titre ni droit. Donc, Cissé, la SANA que nous avons commis pour faire le lotissement, a sollicité les services de la société Univision. La société Univision qui est dirigée par M. Kwadjo Konan Frédéric. Et donc, il devait procéder, il devait faire le déguerpissement. Donc, ce déguerpissement a été fait de façon régulière, c'est-à-dire qu'il a obtenu une décision de justice pour déguerpir les gens qui étaient là, sans titre ni droit. Et sa rétribution était de 40 lots. Il a discuté avec Cissé. Ce monsieur Kwadjo Konan Frédéric n'a pas de contrat avec le village. Nous ne le connaissons pas personnellement. C'est monsieur Cissé qui l'a sollicité. Cissé avait d'abord sollicité une société qu'on appelle EGFOP, mais ça n'a pas marché. Et puis c'est retourné vers Univision, qui a accepté de faire le déguerpissement à hauteur de 40 lots. Donc lorsque le travail a été réalisé, M. Kwadjo Konan Frédéric a été payé. Il a reçu ses 40 lots. Ça veut dire qu'une fois il a fini son travail, il doit partir libérer le site. Mais à notre grande surprise, ce monsieur veut se maintenir sur le terrain. Au point où il a tout fait pour obtenir une décision de justice pour déguerpir Cissé. Parce que ce monsieur clame haut et fort qu'il a au moins 7 juges qui sont avec lui. Et ce monsieur clame haut et fort qu'il a une équipe au ministère de la Construction qui lui permet d'aller un peu plus vite dans ses affaires. Voilà, ce monsieur clame haut et fort qu'il a des policiers qui sont avec lui. Et donc ce monsieur a déguerpi Cissé. Et ce monsieur tente par tous les moyens de déguerpir le village. Et c'est la preuve, dès qu'il a déguerpi Cissé, il a commencé à publier partout que
les attestations villageoises ne sont pas valables. Alors ça, c'est ce que nous ne comprenons pas. Alors que ces 40 lots qu'il a, les attestations qu'il a, sont signées des mains du chef du village Kenya Nemba Richard, empêché, sinon il devait être lui-même être là. Donc, il présente ses excuses pour cette façon, parce qu'il a une réunion au service. Donc, ce monsieur est là, il va loin, a donc appelé tous les acquéreurs à venir vers lui pour repayer les terrains. Donc, il a commencé à reprendre partout que les attestations ne sont pas valables. Aujourd'hui, il dit qu'il est le propriétaire du site. Nous ne comprenons pas. Qu'est-ce qui lui permet de dire ça? Qu'est-ce qui nous permet de dire? Lui seul connaît sa raison. Mais puisqu'il dit qu'il a des gens avec lui, voilà, ces gens-là lui permettent d'être fort. On croit savoir quand même qu'il y a quelque chose, un document qu'on appelle le guide, dans lequel est enregistré tous les acquéreurs légaux. Oui, le guide, c'est vrai. Vous faites bien de parler du guide, mais j'avais quand même réservé ça vers la fin. Mais comme vous posez la question, je préfère en parler. Ce monsieur, au ministère, il avait été demandé au village de déposer le guide. Le chef du village a fait confectionner le guide, on a rempli le guide. Et donc, on devait déposer le guide, mais on a demandé, Cissé Lassana a demandé le guide afin de les remplir sa partie pour nous retourner. On lui a donné 2 semaines pour le faire. Donc, Cissé a pris le guide, on lui a remis le guide. Donc, le guide a pratiquement fait 8 mois avec lui. Et pourquoi il n'a pas remis le guide? Il dit que c'est Frédéric qui a fait pression sur lui parce qu'il devait aller terminer le travail sur le site. Et que si Cissé ne lui remettait pas le guide, alors lui, en tout cas, il n'allait pas terminer le travail. Mais qu'est-ce qu'il voulait faire avec le guide? Justement, il a pris le guide, donc par faiblesse, Cissé Lassana lui a remis le guide. Et ce monsieur, il a fait tout ce qu'il voulait dans le guide. Et au finish, c'est que lui, il s'est fabriqué un autre guide pour aller déposer. Il allait prendre une décision de justice pour dire que le village est d'accord avec lui pour aller déposer le guide au ministère de la Construction. Nous disons que le guide, c'est un lotissement villageois. C'est le village qui dépose le guide. Le village peut aller déposer le guide avec son opérateur. Mais lui, il est venu exécuter un travail sur le terrain et il n'a pas de qualité à déposer le guide. Donc, lorsque nous avons reçu cette information, nous avons adressé un courrier au ministère de la Construction pour s'opposer à tout dépôt de guide par une tierce personne. Et lorsque l'information était claire, parce que nous avons une réunion où on lui a demandé de venir avec le guide, pendant que nous on l'attendait à cette réunion-là pour nous remettre le guide, ce monsieur prend sa décision de justice qu'il allait fabriquer, comme il dit qu'il a des juges avec lui, et alors il prend le guide, il prend un huissier, il va déposer le guide au ministère de la Construction. Et lorsque nous avons reçu cette information de façon claire, nous avons en ce moment-là, nous avons adressé un courrier au ministère de la Construction pour demander le retrait pur et simple du guide de Kwadwo Konan Frédéric de Univision. Et donc, ce document-là est là. Nous avons la réaction, le ministère de la Constitution nous dit que nous sommes au regret de faire droit à votre demande. Or, lorsque nous sommes entrés au fond, nous sommes rendus compte que M. Kwadwo Konan Frédéric, il traite avec Madame Fofana Magelia, épouse Akessi. C'est cette dame-là qui confisque, c'est cette dame-là. Or, lorsque nous avons, quand Cissé a été, par décision de justice, il a déguerpi Cissé, nous avons attaqué cette décision. Le village maintenant est rentré dans le procès. Et nous avons gagné le procès. Et le tribunal a ordonné au village de déposer son guide. Donc nous sommes maintenant allés au ministère pour remettre le guide. La dame, d'abord, elle a fait difficulté, cette dame-là. Elle a fait difficulté, mais après elle a pris le guide et elle nous a donné rendez-vous à la première semaine du mois de janvier. Que nous devons 2019 pour que nous nous retrouvons faire une séance de travail afin de mettre le guide. Avec Frédéric aussi? Pas avec Frédéric, avec le village. Parce que nous, on lui a dit que Frédéric, il n'est pas ébrié, il n'est pas de petit bassam. C'est pas lui que nous avons demandé de faire le lotissement. Il est venu simplement, il a été un sous-traitant. Donc nous ne le connaissons pas. S'il a signé un contrat avec Cissé, il a reçu ses lots, il n'a qu'à se retirer. Mais ce monsieur ne peut pas se maintenir sur le terrain, se réclamer propriétaire du site. Il a reçu ses 40 lots. Le chef du village a demandé de protéger ses 40 lots. Ces 40 lots, au jour de Jésus, sont là, sont intacts. Personne n'a touché à ces 40 lots. Donc ce monsieur traite avec Madame Fofana et nous avons l'information claire que
le guide, là, Frédéric, a remis le guide à M. Diané. Oh, Diané, il est avec cette dame-là. Ils sont de quel ministère? Ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Madame Fofana Madjelia, dite épouse Akessé, c'est elle qui est la directrice du domaine urbain. Donc, elle traite avec Frédéric. Ils ont une équipe, puisque Frédéric dit que lui, il a une équipe qui le soutient au ministère de la Construction. Ce qui lui permet de faire ce qu'il veut. Donc, elle traite avec Frédéric et elle traite aussi avec le collaborateur de Madame Akessé, qui est Assoumou. C'est quand même grave, monsieur Labion, ce que vous avancez. Frédéric, un sous-traitant, qui vous dit qu'il a une équipe au ministère avec qui lui il travaille. Je suis venu avec des notables et cette information-là, lui, il balance à qui il veut. Je suis venu avec des notables, vous allez leur donner la parole, vous allez les entendre également. Moi, je ne l'ai vu qu'une seule fois. Mais l'information qui divulgue là, nous parviennent. Nous sommes un village. Nous sommes un village. Je ne le connais pas personnellement. Le chef du village ne le connaît pas personnellement. Mais c'est la collaboration SCC qui l'a mené, qui nous a mené quand même à le voir au moins une fois. Voilà. Mais l'information qui balance comme quoi, il a des gens au ministère, il a des gens au tribunal, il a des gens à la police. Ça, les gens qui le connaissent savent que ce monsieur-là, c'est comme ça qu'il fonctionne. Voilà. Tout à l'heure, quand on préparait la rencontre d'émission, vous nous avez dit que Frédéric avait une équipe qui travaillait sur le terrain. Vous avez dit aussi qu'il avait sollicité l'intervention de la police pour rester sur le terrain. Mais c'est pourquoi? Oui, M. Frédéric, il y a eu plusieurs tentatives d'intimidation. Un temps, il faisait venir la gendarmerie sur le terrain. Il mettait même des loubas sur le terrain pour empêcher, parce que cette portion de terre-là, c'est une affaire qui date depuis 2010. Donc nous demandons à tous les acquéreurs de travailler quand même pour libérer la cité. Parce que c'est une affaire qui date de longtemps. À tout moment, nous avons des difficultés. À tout moment, donc c'est lui, en dernier moment, c'est lui qui nous crée des difficultés. Donc ce monsieur-là, Frédéric, là, il a autant, au début, il avait mis des loupas, des gendarmes sur le terrain. Mais lorsque les informations étaient claires au niveau de la gendarmerie s'est retirée. Donc aujourd'hui, il se tourne maintenant vers la police. Donc ce monsieur-là, après notre décision de déposer le guide qu'on a déposé, que Madame Akessé refuse d'appliquer, Frédéric a fait appel de la décision. Donc nous sommes en appel. Pendant que nous sommes en appel, il y a 6 personnes se disant acquéreurs qui vont la signer au tribunal. Bon, ils assignent Frédéric au tribunal. Ils assignent Frédéric et le ministère de la Construction au tribunal. Sous prétexte, au motif que ils ont des parcelles et que les gens sont en train de travailler de peur de voir leurs parcelles disparaître. Alors ils assignent Frédéric. Alors moi j'ai dit, s'ils ont un problème avec Frédéric, ils doivent plutôt s'adresser au village. S'ils ont acheté des parcelles avec Frédéric, Frédéric leur fait difficulté, ils doivent plutôt faire venir Frédéric vers le village. Et eux-mêmes, pourquoi on règle ce problème? Mais jusqu'à preuve du contraire, les gens qui travaillent, personne ne vient dire qu'il a été empêché de travailler sur le terrain. Donc vous n'êtes pas venu vers le village. Et vous n'êtes pas allé vers Frédéric. Vous dites que on vous empêche. Alors, ils ont obtenu une décision de suspension des travaux sur toute la parcelle. Ce qui n'est pas normal. Nous ne sommes pas d'accord. Oui, monsieur Labion, on va comprendre. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'au-delà des 40 lots qui sont revenus de droit à Frédéric après travaux, au-delà de ces 40 lots-là, monsieur Frédéric continue de vendre des lots, oui, au point d'avoir des gens qui se plaignent maintenant qu'on les empêche de travailler? Oui, merci bien. Monsieur Frédéric, pour ce travail qu'il a fait, il a reçu 40 lots. Et ces lots lui ont été remis même en présence d'un avocat en tant que témoin. Le document est là. Mais, au-delà de ces 40 lots, nous avons des preuves que Frédéric a vendu d'autres lots. Il a vendu même les lots, certains lots des collaborateurs de CIC. Il a vendu même certains lots du village. Vous voyez, il est allé au-delà. Et les informations qui nous paraissaient qu'il est allé autour de 200 lots. 200 lots. Et donc ce monsieur aujourd'hui, il est dans cette logique de spolier le village de Petit Bassam de ses terres. Nous ne sommes pas d'accord qu'il ait ce comportement-là. Il est venu travailler. Il a eu ses lots. Il doit se retirer.
Nous ne sommes pas d'accord et nous ne serons jamais d'accord. Parce que là, c'est un affrontement que lui-même cherche avec le village. Ou même, et même avec les acquéreurs. C'est un affrontement qu'il cherche. C'est un affrontement qu'il cherche. Donc nous ne sommes pas d'accord qu'une telle décision, alors que ces 6 personnes-là ont été déboutées, parce que lorsqu'on était en première instance où on a gagné le procès, ces 6 personnes-là sont venues en intervention volontaire. Ils ont été déboutés. S'ils étaient déboutés, avec quelle preuve ils sont allés encore au tribunal pour avoir une décision de suspension de travaux? Avec quel document? Donc nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord avec cette décision. Nous ne sommes pas d'accord. C'est une décision que nous ne sommes pas d'accord avec cette décision. Voilà. Et même on a cherché à croiser même le juge qui a rendu cette décision. Ça n'a pas été facile de le rencontrer. Voilà. Vous l'avez pas vu? On l'a pas vu. On n'a pas vu. On est allé au tribunal, on l'a pas vu. On voulait le rencontrer. Jusqu'aujourd'hui, on l'a pas vu. Voilà. Donc nous, on veut le rencontrer. Il a son nom dans le document. Il a son nom dans la décision. Le juge qui rend une décision, son nom figure bel et bien sur la décision, sur la grosse. Est-ce qu'on peut, si possible, avoir ce nom-là? Oui. La décision est là. La décision est là. Et donc, dans cette décision-là, ils disent que les requérants, pour ne pas dire les demandeurs, disent que Frédéric a signé la chefferie du village a confié la gestion du site à Frédéric. Ça, c'est ce qu'ils disent. Mais Frédéric ne demande pas, puisqu'ils se sont retrouvés au tribunal. Ça veut dire que Frédéric est d'accord que ces messieurs-là lui disent ça et que lui perd ce procès. Mais nous avons Frédéric nous a envoyé une convention qu'il a signée. Moi, j'ai bloqué cette convention. J'ai demandé au chef du village de ne pas signer cette convention parce qu'on ne peut pas accepter. Voici cette convention que je présente. Voilà, une vision a signé. Mais le chef du village n'a pas signé. J'ai dit, on ne peut pas signer cette convention. Voici la partie signée par une vision, mais le village n'a pas signé. Parce que lorsqu'on était en première instance, il dit qu'il y a une convention, un mandat que le juge a demandé d'envoyer cette convention-là. Il n'a jamais produit cette convention-là. Donc voici la convention qu'il a faite entre chefferie du village. Taillée à sa mesure. Voilà. Donc voilà, une convention taillée à sa mesure. Donc nous ne pouvons pas accéder à cette demande-là en signant la convention, puisqu'il a déjà pris une décision pour éjecter Cissé. Alors si maintenant il a une convention, il pourra se permettre de faire tout ce qu'il veut, parce que nous apprenons aussi qu'il est allé en Europe pour voir la diaspora, pour pouvoir essayer de leur prendre l'argent pour dire qu'il a tiré. Nous ne sommes pas d'accord. Donc il ne peut pas spolier le village de ses terres. Il est un baoulé, je suis désolé, il est un baoulé. Chez lui, il y a beaucoup de terres. Loin de moi la xénophobie, hein. Mais ici, là, les terres, là, c'est pour nous. Nous avons tous nos documents. Nous avons nos documents. Donc, nous sommes à faire débat avec quiconque. Tous ceux qui pensent être propriétaires de ces espaces-là. À tout moment, ce sont ces problèmes que nous rencontrons. Bon, nous n'allons pas vivre dans ça. Il n'a qu'à nous excuser. Il a ses 40 lots, il vient prendre ses 40 lots et puis il se barre. Maintenant, les 6 personnes qui disent qu'ils ont leur parcelle là, ils n'ont qu'à venir voir le village, envoyer leurs documents et puis nous allons voir les parcelles où c'est, les papiers qu'ils ont et tout ça, les attestations, les numéros, les îlots. Et puis nous allons voir pour régler ce problème. Mais eux, ils ne peuvent pas. Or, au fond, en fait, c'est Frédéric qui a fait ce montage-là, ce procès-là. C'est lui-même qui a initié ce procès-là. La preuve, quand les gens ont gagné le procès, qui a envoyé les policiers sur le terrain? C'est Frédéric. Mais ce n'est pas Frédéric d'envoyer la police sur le terrain, puisque les gens l'ont gagné au tribunal. Les gens ont gagné le procès sur lui. Donc, ce n'est pas à lui d'envoyer encore des policiers sur le terrain. C'est plutôt les 6 personnes. Mais les 6 personnes, on ne les voit pas. On demande à les rencontrer, on ne les voit jamais. C'est des gens fantômes. Mais comment se fait-il qu'il y a des policiers sur le site? Les policiers, la présence des policiers sur le site, nous disons que nous ne sommes pas d'accord, ils n'ont qu'à quitter. Parce que cette décision-là, nous sommes contre cette décision. Parce qu'il dit que c'est en vertu de cette décision qu'il a prise tout récemment là, pour suspendre tout sur le terrain, qu'il a envoyé les policiers sur le terrain. Et c'est Frédéric qui a envoyé les policiers sur le terrain. Et il est passé par le commandant, le colonel, comment on appelle, le commandant Dosso. C'est le commandant Dosso du GMI qui a envoyé les policiers sur le terrain. Nous disons non, il faut qu'ils retirent ces policiers-là sur le terrain. Parce que nous sommes propriétaires. Il n'y a pas de problème sur terre qui n'a pas de solution. Si les personnes réclament, revendiquent les terres à Frédéric, ils n'arrivent pas à trouver une solution, ils n'ont qu'à venir, ils n'ont qu'à s'adresser au village.
Mais on ne peut pas se permettre, pour un individu, Frédéric, il ne peut pas se permettre de bloquer tout un monde tout un monde sur le terrain. Les gens travaillent sur le terrain. Ils ont acquis le terrain. Même Frédéric, même les gens à qui il a vendu le terrain là, il y en a même peut-être qui ont commencé à travailler. On ne sait pas. Parce que c'est un dossier vieux, un vieux dossier que nous sommes venus défendre pour mettre les choses au point, pour permettre à la cité de voir le jour. Donc si les six ont problème avec Frédéric là, s'ils n'ont pas trouvé de solution, ils n'ont qu'à s'adresser au village. Le village prendra la disposition pour faire droit à leur demande. Mais ne peut pas se permettre de bloquer tout ce monde-là, tous ces gens qui travaillent sur le terrain. Ils ont déjà payé de l'argent à M. Frédéric. Frédéric a invité les acquéreurs à venir payer chez lui parce que lui, il s'est dit propriétaire du site. Donc, il y en a qui sont curieusement allés donner de l'argent et lui-même, quand on lui donne de l'argent, lui-même ne signe pas les documents. Les documents qui sont signés là, on a quelques documents, mais c'est grave. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Nous ne sommes pas d'accord. Donc les policiers n'ont qu'à se retirer du terrain pour permettre aux acquéreurs de construire sur le terrain. Parce qu'ils ont acquis le terrain il y a 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. À cause de ces conflits, tout est bloqué. Donc les policiers n'ont qu'à se retirer. Parce que cette décision-là, nous ne sommes pas d'accord avec cette décision. Nous ne sommes pas d'accord. Et ceux qui accompagnent Frédéric aussi dans son travail-là, nous ne sommes pas d'accord avec eux. Et Madame Madjelia Fofana, épouse Akessé, Monsieur Diané, qui aujourd'hui n'est plus au ministère, Monsieur Diané, c'est lui qui allait déposer le guide de Frédéric. On refuse d'appliquer le guide du village. Monsieur Assoumou aussi, ce groupe-là, c'est un groupe. Alors, ils n'ont qu'à se retirer de ce monsieur-là. Parce que c'est pas normal. Ils ont sorti des actes alors que ça ne doit pas se faire. Il y a eu un sursis à cause des histoires. Ils ont mis un sursis et eux, ils sortent les actes. Nous ne sommes pas d'accord. Et moi, si moi, j'ai un frère qui a un lot, et puis Freddy va vendre ce terrain-là pour que quelqu'un d'autre vienne construire dessus. C'est le sang. Ça, c'est clair. Hein? Parce qu'on ne va pas permettre, peut-être que c'est le sang qui va couler. Parce qu'on ne va pas accepter que ce jeune homme-là, qui est né en 1972, se permette de devenir spolier un village de ses terres. On ne sait pas. On ne sait pas d'où ça vient. Cette idée-là qui lui monte de la tête, on ne sait pas d'où ça vient. On ne peut pas permettre cela. On ne va pas accepter. Les gens qui ont eu leur terrain depuis très longtemps n'ont qu'à continuer de travailler sur les terres. Ils n'ont qu'à travailler sur les terres. Nous ne sommes pas d'accord. Frédéric n'a qu'à s'intéresser à ces 40 lots. C'est tout. Sinon, c'est pas bon. C'est pas bon. Et c'est pourquoi nous disons à tous ceux qui ont acheté les terres avec Frédéric là, ils n'ont qu'à revenir à de meilleurs sentiments. Frédéric n'est pas propriétaire des terres. Il n'est pas ébrié. Il n'est pas l'opérateur qui a été commis pour gérer le site, ni faire le lotissement. Il est venu faire un travail, il a été payé pour 40 lots, c'est terminé. Il n'a qu'à se retirer. Sinon, tous ceux qui suivent Frédéric là, et qui lui donnent l'argent, ils donnent l'argent à Frédéric à leur risque et péril. Parce qu'ils n'auront pas de terrain. Il y a une dame, on en a donné une conférence de presse le vendredi, il y a une dame qui a présenté aux dernières nouvelles, c'est qu'elle est policière et capitaine. Voilà, elle est venue présenter un document délivré par Madame Fofana Madjelia, épouse Akessé, qui dit une attestation domaniale. J'ai demandé à la dame, mais selon les informations que nous avons, votre lot là ne se trouve pas dans les 40 lots de Frédéric. Si votre lot était dans les 40 lots de Frédéric, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'il vous a vendu, mais votre lot ne se trouve pas dans les lots de Frédéric. Ça veut dire que c'est un autre lot que Frédéric vous a vendu. Maintenant, vous avez cette attestation-là. Quel est le document qui vous permet d'aller demander un titre foncier au ministère de la Construction? Elle ne peut pas répondre. Et c'est pourquoi nous disons que, madame, vous êtes complice de Frédéric. Vous êtes complice. Donc, le monsieur est dans le faux. Vous êtes dans le faux. Alors, ressaisissez-vous. On leur a demandé de se constituer en collectif pour aller prendre leur argent sur Frédéric. Ok. Est-ce que vous avez fait des démarches au niveau du ministère pour rencontrer le ministre même de la Construction? C'est la semaine dernière, simplement, c'est la semaine dernière qu'ils ont sorti les décisions là. Et nous allons donner une conférence de presse. Nous sommes en train de faire mains et pieds pour pouvoir rencontrer le ministre. Et c'est pourquoi nous lançons un appel au gouvernement de Côte d'Ivoire. Il y a trop de conflits. Ici, à Port-Boué, le site ICC de la paix, nous avons tous nos documents. Nous demandons au ministre Bruno Nabagné-Kone, vraiment de voix claire, parce qu'au ministère de la Construction, il y a trop de brebis galeuses. C'est pas normal.
qu'un village se lève pour faire son lotissement, avec tous les documents, le lotissement a été fait de façon régulière. Et que des individus se permettent de venir avoir une équipe au ministère pour bloquer les choses, nous ne sommes pas d'accord. Il y a des brebis galeuses là-bas. La première brebis galeuse, c'est Mme Fofana Maguilia, épouse Akessi. Suivi de M. Diané, parce que c'est Diané qui a introduit Frédéric là-bas, semble-t-il. Et puis il y a Assoumou. Et puis il y a encore d'autres qui sont encore cachés là-bas. Le ministre n'a qu'à avoir les yeux là-bas. Et qu'on retire les policiers, qu'on laisse les acquéreurs travailler pour construire leur maison. En Côte d'Ivoire, il y a crise de logement. Il faut construire au moins 50 000 logements par an. Donc si un village a une parcelle que le village met à la disposition des Ivoiriens, qu'on permette aux gens de construire. Mais qu'on donne la force. Parce qu'il semble qu'il est en train de préparer une décision avec un de ses juges, avec ses juges avec qui il traite au tribunal pour venir casser le coin. Nous crions au ministre de la Construction et de l'Urbanisme. Si M. Frédéric ne se ressaisit pas, vraiment, il va aller casser maison des gens. Il y a autour de 800 acquéreurs. Ceux qui ont le loup là, ils sont autour de 800. Donc lui seul, il risque de croiser ces 800 parce que personne ne va s'asseoir pour qu'il vienne casser sa maison. Donc le ministre doit regarder dedans et puis interpeller Mme Fofana Maguilia, épouse Akessi, pour régler ce problème définitivement. Et que le guide du village passe et qu'on traite le guide. Et qu'on retire le guide de Frédéric, qui n'est pas propriétaire, qui n'est pas ébrié, qui n'est pas opérateur. Il est un simple sous-traitant. Donc nous demandons qu'on applique. Le guide du village est déjà déposé, mais la dame là refuse d'appliquer. Donc on applique le guide du village. Ça c'est un. Deuxièmement, que les policiers se retirent pour permettre aux gens de travailler. Et puis le dernier point, c'est que tous ceux qui ont traité avec Frédéric, ils doivent savoir qu'ils n'ont pas de terrain là-bas parce que Frédéric n'est pas propriétaire de l'eau. C'est du faux, il a pris leur argent. Ils n'ont qu'à se ressaisir, aller prendre leur argent. Et qu'on nous applique le guide. Voici l'appel que nous lançons. Et que le ministère, les autorités ivoiriennes, véritablement, jettent un regard dessus pour définitivement ce problème-là soit mis sous le teignoir et que les gens construisent les maisons pour dormir. Aujourd'hui, à Abidjan, il y a des gens qui dorment dehors jusqu'au matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, je me nomme M. Kevin Nemba, président de la commission foncière et financière du village de Petit Bassam. Je tenais à prendre la parole d'abord pour dire merci au canal médiatique qui est Afrique Matin, parce que nous croyons que les médias sont une lucane d'amplification des voix de la communauté villageoise pour nous. Donc c'est une aubaine, une opportunité que nous saisissons pour pouvoir nous faire entendre au travers de ce canal-là. Et quand monsieur le journaliste interviewait monsieur le secrétaire général Labion, il y a eu deux idées qui ont surgi dans mon esprit. C'était de démontrer qu'en réalité, Frédéric contrôlait et le ministère de la Constitution et le ministère de la Justice. Comme un individu qui n'a rien à voir avec ces deux ministères, parce que, ayant tissé des relations, peut-être qu'il remontait depuis le temps de son père, qui apparemment, aurait-on appris, qui était peut-être un juriste. Et donc, c'est de ces relations-là qui se nourrit jusqu'à avoir la même mise sur le ministère de la Constitution et le ministère de la Justice. Vraiment, nous sommes dans un pays de droit. Cela m'écoeure tellement. En l'occurrence, c'est que c'est prouvé. D'abord, je prends au niveau du ministère de la Constitution. C'est prouvé qu'il manipule cette Constitution-là. Pourquoi je dis ça? Comment d'abord, M. Frédéric, n'étant pas lié de façon directe avec le village, et qui seulement a été en convention, en partenariat avec le promoteur, qui lui, Cissé Lassana, est en partenariat avec le village. Univision n'est qu'une société sous-traitante avec M. Cissé Lassana. Ni de loin, ni de près, elle n'est liée au village de Petit Bassam. Et donc ce monsieur, comment il peut s'arranger à falsifier une ordonnance et que le ministère, depuis le début de la création du ministère, tous ceux qui ont occupé les postes de la DDU, par exemple, du domaine urbain ou bien du foncier, savent que les dépôts de guides sont faits par le village ou le chef du village, ou bien quelqu'un dûment mandaté par le chef du village, avec signature à l'appui. Et comment on peut concevoir que Mme Fofana Maguilia, épouse Akessi, puisse s'attacher à une ordonnance, quand même elle sait que ça a été trafiqué,
pour pouvoir accepter un guide déposé par quelqu'un qui n'est lié ni de près ni de loin au village, M. Frédéric Konan Kouadio. Comment cela peut se faire? Si ce n'est pas un réseau qui était déjà tracé. Et en plus de ça, elle accepte. Et maintenant, nous, on a eu vent de cela. Des courriers d'opposition ont été apportés, écrits de la main du chef et signés pour dire que nous nous opposons à tout dépôt de guide par un tiers. Parce qu'avait-on appris que cela devait se faire. Mais comme la leçon de la trompette n'était pas encore claire, on a fait ce courrier-là d'opposition dans le mois d'avril. Après ça, quand on a appris que Frédéric, effectivement, allait déposer le courrier, le guide, on a fait encore notre courrier d'opposition et de retrait du guide de Konan Frédéric. Mais allez-y comprendre quelque chose. Madame la directrice répond au courrier. Elle a accusé réception de notre courrier, bien entendu. Et elle répond au courrier pour dire que nous sommes désolés, que effectivement, selon elle, Frédéric a déposé le guide en bonne et due forme, respectant la loi. Mais la loi n'a jamais autorisé que le guide soit déposé par une quelconque ordonnance. Je suis désolé, c'est encore la preuve de ce qu'elle a impliqué dans ce réseau. Et ensuite, maintenant, on s'en va pour comprendre. On a intenté un procès contre M. Frédéric, et auquel procès on a avancé tous les éléments, où eux-mêmes, ils n'ont jamais produit, puisque lui ne s'est jamais présenté, ni même ceux-mêmes qui sont en train de faire cette opposition contre le village ne sont jamais présentés. Les 6 personnes dont M. Labion parlait tout à l'heure ne se sont jamais présentées. Mais comment il peut arriver que M. Frédéric, à son avocat, on demande, prouvez-nous par pièce, par voie légale, par une preuve de justice, une pièce justificative, prouvez-nous qu'effectivement M. Frédéric a été mandaté en bonne et due forme par le village pour gérer le site. On a passé 2 mois de procès, aucun brin de papier n'a été produit ni par Frédéric, ni par son avocat pour prouver qu'il a été mandaté par le village. D'où ça vient ça? Et donc, au sortir de ce procès, l'ordonnance a été donnée, l'ordonnance de référé du 10 décembre, a donné ordre au village de déposer son guide et d'annuler les effets de son ordonnance de décapissement à l'égard de Célassana et à l'égard des autres et à l'égard du village. Et donc nous avons saisi cette ordonnance, on a signifié au ministère et nous sommes allés déposer le guide. Mais entendez-vous bien, nous, pour aller déposer le guide, nous nous avons fait tourner, aller chez M. Assoumou, après on revient et la dame, elle a vu qu'en réalité, elle ne voulait pas. Et c'est après insistance qu'elle est revenue nous pour nous interpeller, venez déposer votre guide. Bon, ok, si on dépose le guide, c'est sur la base d'une ordonnance qu'on nous a signifiée. La loi nous autorise à déposer le guide. Et donc, quand on est arrivé, on lui a expliqué cela. Elle a récupéré et le guide, et le CD, et la clé numérique. Et maintenant, on lui demande, madame, nous avons déposé le guide sur la base d'une ordre de justice, d'une ordonnance de justice. Donc, il est forcément légal que nous demandons qu'il nous soit dressé un récépissé ou un reçu de dépôt de guide. Lequel récépissé va la condamner. Et de façon volontaire et de façon catégorique, elle a dit, elle ne peut pas. Bon, allez-y comprendre quelque chose. Si la loi, le ministère de la Justice, la loi prend une ordonnance pour dire d'accepter le guide d'un village et qu'en retour, lorsqu'il y a réception, il y a forcément un papier qui prouve que tu as reçu les documents et toi tu refuses, allez-y comprendre quelque chose. Donc de là, ici, elle s'oppose à la décision de justice. Et elle s'oppose au courrier dressé par le chef pour s'opposer au guide et retirer le guide de Frédéric. Elle s'est opposée. L'ordonnance vient, elle s'oppose à l'application de l'ordonnance. Et du coup, on a compris qu'elle est dans le réseau. Voici encore une énième preuve. Et on poursuit les choses, on demande qu'effectivement elle nous rencontre. Et elle nous tourne. Et après, on a appris partout qu'effectivement, de souci, elle continue de faire traiter les actes. Elle continue de faire traiter les actes alors qu'auparavant, on a déjà saisi la DJACI, la Direction juridique des affaires contentieuses du ministère de la Constitution. Et c'est une commission qui étudie la bonne démarche de tous les dossiers. Étant donné qu'il y a un problème sur le site, donc cette commission est amenée à poser ceci sur le site et qu'on arrête toutes sortes de traitements d'actes concernant le site si c'est de la paix. Mais allez-y entendre quelque chose. Après ce souci imposé à tout bureau et toute commission, tout service du ministère de la Constitution, madame se prévaut d'autoriser, de continuer de traiter les actes sur un site sur lequel a été posé ceci par le même ministère de la Constitution. Allez-y comprendre quelque chose. C'est la preuve que Frédéric contrôle le ministère de la Constitution. C'est la preuve. Et quand on parle au niveau du ministère de la Justice, c'est la même preuve. Comment pouvez-vous concevoir qu'on puisse marquer une ordonnance pour déposer un guide? L'ordonnance n'est pas signifiée au village qui est le propriétaire pour participer à un quelconque procès, de sorte qu'au cours de ce procès, il puisse avoir une décision pour dire, OK, on donne le droit à Frédéric de déposer le guide sur la base de cette ordonnance. Ça a été falsifié. Ça, c'est une preuve juridique aussi, ça a été falsifié. Et en plus de cela, on va en appel. Pendant qu'on en appelle, il fabrique une autre ordonnance où lui-même il magouille, ou même il incite, ou
ou bien il maquine l'ordonnance ou il incite ses propres acquéreurs à qui il a vendu des lots qui ne lui appartiennent pas. Ces 6 personnes dont on a cité, il les incite à la signer en justice sur le fait que comme il est président du comité de gestion du site, selon lui, alors si on la signe en justice et qu'il donne son OK pour qu'on puisse suspendre les travaux, alors ça marche. Donc il fabrique une ordonnance où les 6 personnes viennent contre lui la signer pour pouvoir faire sortir cette ordonnance pour suspendre tous les travaux sur le site. Ça aussi, c'est une décision, une ordonnance qui est unique, elle n'est pas juste, ce n'est pas équitable. Elle est très très unique dans ce sens où si les 6 personnes reconnaissent qu'il doit acquis des lois, M. Frédéric, et que s'il doit y avoir une ordonnance qui soit prise en leur faveur, l'ordonnance doit stipuler de suspendre les travaux sur les parcelles concernées de ces 6 personnes et non sur tout le site qui appartient au village de Petit Bassam. Ça encore, c'est une preuve de ce que c'est une ordonnance falsifiée et unique. Donc il y a tellement de preuves pour montrer que le ministère de la Justice et le ministère de la Constitution se sont fait fourvoyer par ce petit individu de Konan Kwadwo Frédéric. Nous interpellons le gouvernement parce que nous savons que toutes les grandes crises dans le monde ont été suscitées ou peut-être ont eu leur origine dans le foncier. Les crises de Kosovo, de la Libye, partout où on se trouve, c'est par rapport aux minéraux qui sont dans le sous-sol. Le sous-sol, ce n'est pas dans la mer, ce n'est pas dans le ciel, c'est dans la terre. Donc toutes les grandes crises du monde ont été suscitées par le foncier et venant du foncier. Et donc on ne peut pas concevoir qu'ici en Côte d'Ivoire encore qu'on laisse un individu qui, parce que se basant sur les relations antiques ou peut-être patriarchiques avec ses parents, tissant ces mêmes relations avec ces personnes-là, pour mélanger tous les villages, spolier toutes les terres, jusqu'au point où même de souci, on apprend que même à Jacquesville, il a fait la même bêtise. Le maire de Jacquesville, il en sait quelque chose. Et M. Frédéric, il est là parce qu'ils ont mis en place une industrie de criminalité, une entreprise de criminalité. Ils ne font que ça, ils ne conçoivent que ça. Comment faire du mal aux gens, comment spolier les terres aux gens. Monsieur les ministres et garde des Sceaux, ministre de la Justice et monsieur le ministre de la Constitution, nous croyons que le pays est dirigé. Et nous croyons que le pays continuera d'être dirigé si vous êtes là. Et nous croyons qu'effectivement ces choses se passent parce qu'on n'avait pas ces informations. Et nous les faisons savoir, nous vous les remontons. Il est temps que vous jetiez un doigt de regard pour nettoyer et le ministère de la Constitution et le ministère de la Justice pour interpeller ces personnes et démanteler si possible tout ce réseau, de sorte que tous les propriétaires terriens aient la paix et qu'ils puissent jouir de leurs parcelles. Je vous remercie. Petit Bassam Welcome, c'était Petit Bassam Welcome, son cité de la paix. Il appartient maintenant au gouvernement de jouer leur rôle. Vous qui suivez l'émission Afrique Matin le soir, vous venez d'entendre le ras-le-bol du village de Petit Bassam par la voix de son secrétaire général. Il n'est pas seul, il est avec M. Djeket Modeste, il est avec M. Kevin Nemba, il est avec M. Thiebi, que vous avez entendu tout à l'heure. Ils ont donné des précisions. Mais nous précisons, le plateau Afrique Matin est ouvert à tous ceux qui ont été cités ici. Ils sont donc invités à venir donner leur version de fait, de sorte à donner l'équilibre dans cette affaire. D'ici, c'est la paix.